Bonjour à tous et d'abord meilleurs vœux pour cette belle année qui s'annonce. Si tu fais partie des gens qui m'ont suivi en 2022, sache que tu as contribué à un bel essor de la chaîne, donc tu as toute ma gratitude pour ça. Et si tu es nouveau, sache que tu arrives à point nommé parce que j'aimerais introduire aujourd'hui un nouveau format qui s'intitule Les Méditations, où j'aimerais aborder certaines thématiques de philosophie et de l'art de vivre en général, de façon un petit peu plus intimiste et un petit peu plus conversationnelle. Une des résolutions que j'ai prises en 2023, c'est de réduire drastiquement mon usage de mon smartphone et des divertissements digitaux. Et ce qui m'a motivé à faire ce choix, c'est un livre que j'ai lu il y a assez longtemps et que j'ai relu pendant les vacances, dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. George Orwell, dans 1984, craignait ceux qui interdiraient les livres. Aldous Huxley, en parallèle, que tu connais peut-être, dans Le meilleur des mondes, craignait qu'il n'y ait même plus besoin d'interdire les livres car plus personne n'aurait envie de les lire. Ce constat, c'est Neil Postman qui l'a dressé dans cet ouvrage qui s'appelle Se distraire à en mourir. C'est son ouvrage majeur. Il a été publié pour la première fois en 1985. Il y analyse le ravage des divertissements et montre comment le contrôle des populations aujourd'hui s'exerce davantage en lui infligeant du plaisir qu'en lui infligeant des punitions. Et in fine, il montre aussi comment notre destruction vient davantage de ce que nous aimons que de ce que nous haïssons. Postman s'en prenait surtout à la télévision. 37 années plus tard, on a les smartphones et force est de constater que l'emprise des divertissements digitaux sur nos vies est bien plus importante qu'à l'époque. Dans une étude publiée en 2022, il ressort que nous avons passé collectivement, à l'échelle de la planète, 3800 milliards d'heures sur notre smartphone au cours de l'année 2021. 3800 milliards d'heures, c'est énorme. Soit une moyenne de 5 heures par jour et par personne. Ces chiffres, personnellement, me surprennent absolument pas. Rester en dessous d'une limite d'une heure d'utilisation quotidienne, pour moi, c'est un véritable combat. Je pense que c'est un petit peu pareil pour toi et pour tous les gens qui font un usage répété de leur smartphone dans leur journée. Dans sa critique de la philosophie du droit de Hegel, publiée en 1843, Karl Marx écrivait « La religion est l'opium du peuple », c'est-à-dire une sorte de paradis artificiel qui empêche l'individu de se tourner vers les véritables responsables des injustices sociales. En 2022, selon moi, alors qu'un tiers de nos journées est contrôlé par nos smartphones et par des algorithmes, le divertissement est une drogue bien plus violente et bien plus dure, j'ai envie de dire, que la religion. Parce que si la religion donne espoir dans d'éventuels arrière-mondes, le divertissement a un effet bien plus pernicieux encore. Il nous fait passer à côté de nos vies. Il détourne notre attention des injustices sociales, mais pas seulement. Il nous détourne de notre potentiel, il nous détourne de nos valeurs, il nous détourne de nos responsabilités. Et il nous détourne aussi de toutes les belles choses qu'on pourrait faire avec le peu de temps qui nous reste à vivre. Et le pire dans tout ça, c'est que les nouvelles plateformes qui nous perfusent de divertissement à longueur de journée agissent véritablement comme des drogues. Si on te filmait pendant une journée et qu'à la fin de la journée, on te proposait de regarder le film de ta journée et que tu te voyais, au fur et à mesure que la journée s'écoule, recharger frénétiquement ton feed Instagram ou regarder des vidéos débiles sur TikTok, tu te dirais franchement qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Ça te ferait un petit peu le même effet que regarder une expérience de rat en laboratoire. Ce serait à peu près la même chose. Mais dans un sens, ce n'est pas de ta faute, parce qu'il y a des gens brillants, très très intelligents et très cultivés, qui travaillent dans l'ombre pour saboter ton système dopaminergique. La dopamine, voilà le nouvel opium du peuple, le nouvel Eldorado digital, le nouvel Eldorado qui fait à certains gagner des milliards et des milliards dans la Silicon Valley. Mais à ce stade, une fois qu'on a posé ce constat, il y a une seule question qui est importante. Est-ce qu'Internet t'utilise ou est-ce que tu utilises Internet ?
Et si tu fais le constat que dans ta vie de tous les jours, Internet t'utilise plus que tu ne l'utilises, et pour ça c'est assez simple, tu prends ton portable et tu regardes tes statistiques d'utilisation de ton téléphone sur la journée, alors il y a une seule solution pour sortir de son empire. Le bon vieil adage d'Étienne de la Boétie, sois résolu à ne plus servir, et te voilà libre.